Bonjour, chers étudiants. Donc, on va compléter le cours sur les polynômes. Donc, ici, on va parler sur les fonctions polynomiales et racines. Euh, avant d'expliquer cette partie-là, donc ici, on va utiliser ces deux propriétés. Donc, la première propriété, c'est B différent de 0, alors B divise A, c'est seulement si le reste de la division euclidienne de A par B est nul. C'est-à-dire B divise A, c'est seulement si le reste de la division euclidienne de A par B est nul. Aussi, on va utiliser ça, si A différent de 0 et si B divise A, alors le degré de B il est inférieur ou égal à degré de A. Maintenant, on commence par les fonctions polynomiales et racines. Premièrement, fonction polynomiale. Donc, on a P un polynôme qui s'écrit sous la forme A0 plus A1x plus A1xn. Donc, on appelle fonction polynomiale associée à P la fonction P tilde. P tilde définie par P tilde, donc il va de K vers K, soit de R vers R ou bien de C vers C, qu'à chaque X, donc on remplace à la place de l'indéterminé grand X, on remplace par petit x. Donc, car un polynôme, ici c'est un indéterminé, c'est un indéterminé X. Donc, normalement, on peut remplacer cet indéterminé par les réels, par les complexes, par les fonctions, par les matrices après. Donc, on peut remplacer par beaucoup de choses. Mais ici, la fonction polynomiale, on remplace par K, par les éléments de K. Oui, dorénavant, on identifie P tilde à P. Donc, à la place de calculer P tilde, par exemple, de 1, ou bien d'écrire P tilde de 2, ou de 2, donc on écrit seulement P de 1, P de 2, mais on comprend qu'on parle de la fonction polynomiale. Donc maintenant, on passe à la partie plus importante ici, ce sont les racines d'un polynôme. Donc on prend P un polynôme et alpha, un scalaire qui appartient à K. K ici, c'est R au C. Donc on dit que alpha est une racine de P, si et seulement si P de alpha est égal à 0. C'est-à-dire, si on remplace, par exemple, si on a P est égal à ça, si on remplace grand X par alpha, on trouve C 0. Donc si et seulement si P de alpha est égal à 0. Donc les points où la fonction polynomiale associée à P s'annule, ces points-là s'appellent les racines. Maintenant, on va caractériser les racines. Donc, on a toujours P1 polynôme et alpha un scalaire. Donc, on a équivalence entre alpha est une racine de P et x moins alpha, le polynôme x moins alpha divise P. Donc, si on a alpha une racine de P, c'est-à-dire si on a P de alpha égale à 0, alors on aura x moins alpha divise P, c'est-à-dire P, elle va s'écrire sous la forme x moins alpha fois un autre polynôme Q. Donc, on va démontrer ce théorème-là. Maintenant, si on a alpha est une racine de P, donc maintenant, on va effectuer la division euclidienne de P sur x moins alpha. Donc, d'après le théorème de la division euclidienne, c'est un théorème très important. Voici, on va voir toujours des applications de ce théorème. Donc, il va exister Q et R de polynômes tels que P est égal à x moins alpha Q plus R. Ça, c'est le quotient, ça, c'est le reste. Et le degré de R, il est inférieur à degré de x moins alpha. Or, degré de x moins alpha est égal à 1. Donc, on aura le degré de R, il est inférieur ou égal à 0. Donc, il y a deux possibilités. Soit degré de R, il va être égal à 0, c'est-à-dire R, il va être une constante non nulle. Ou bien, degré de R, il va être égal à moins l'infini. Et donc, R, il va être égal au polynôme nul. Donc, dans les deux cas, il va exister une constante C appartient à K tel que R est égal à C. Non, on va montrer que C est égal à 0. Donc on aura P est égal à x moins alpha Q plus C. Donc on remplace R par C. Maintenant, dans cette égalité-là, on remplace par alpha. Donc on aura P de alpha est égal à alpha moins alpha c'est 0 fois Q, donc c'est 0, plus C. Donc on va trouver que C elle va être égal à P de alpha. Comme P de alpha, alpha est une racine de P, donc P de alpha égale à 0, donc on aura C est égal à 0. Donc on aura P est égal à x moins alpha fois Q. Donc on aura x moins alpha divise P. Maintenant, l'autre sens, c'est facile, c'est x moins alpha divise P. Donc d'après la définition de la divisibilité, donc P va s'écrire sous la forme de x moins alpha fois Q. Maintenant, si on remplace par alpha ici, on va trouver que P de alpha est égal à 0. Maintenant, on va généraliser cette propriété. On va généraliser ce théorème sur
ce théorème-là. Donc, si on a alpha 1, alpha p, p racines distincts, donc distincts ils sont distincts, si p racines sont distincts, dans le polynôme p, alors le polynôme, le produit de k égale à 1 jusqu'à p de x moins alpha k divise p, c'est-à-dire x moins alpha 1 fois x moins alpha 2 fois x moins alpha p. Ce polynôme-là, il divise p. Donc, pour montrer ça, donc on va montrer par référence sur p. Maintenant, si p est égal à 1, c'est-à-dire on aura seulement une seule racine. Donc, c'est le théorème précédent. Donc, si on a une seule racine, donc x moins alpha 1, il va diviser p. Donc, ça on a montré dans le théorème précédent. Maintenant, soit p appartient à n, on suppose le résultat vrai pour p. Donc, on suppose quoi? On suppose si on a un polynôme, n'importe quel polynôme de degré, si on a un polynôme, n'importe polynôme qui a p racine, alors le p racine alpha 1, alpha p, alors le produit de x moins alpha k divise p. C'est-à-dire si on a un polynôme qui a p racine, alors le produit de x moins alpha k, k varie entre a et p, divise ce polynôme-là. Maintenant, donc, on va supposer que p admet p plus 1 racine distinct alpha 1 jusqu'à alpha p plus 1. Donc maintenant, il faut montrer que le produit de k égale à 1 jusqu'à p plus 1 de x moins alpha k divise p. Maintenant, on va prendre alpha p plus 1. Donc c'est une racine de p. Donc d'après le théorème précédent, on aura x moins alpha p plus 1 et divise p. Donc il existe qui appartient à qui de x, tel que p est égal à x moins alpha p plus 1 fois q. Ça, c'est la définition de la divisibilité. Or, quel que soit k appartient à un p, on aura p de alpha k est égal à 0, car on a ici p admet p plus 1 racine. Donc, quel que soit k appartient à un p, p de alpha k est égal à 0. Donc, on remplace ici. Donc, on aura alpha k moins alpha p plus 1 fois q de alpha k est égal à 0, quel que soit k appartient à un p. Puisque les racines sont distinctes, donc ce terme-là est différent de 0. Donc, nécessairement, on aura q de alpha k est égal à 0, quel que soit k appartient à un p. Donc, on aura que alpha 1 jusqu'à alpha p sont des racines distinctes de q. D'après l'hypothèse de récurrence, q ici admet p racine. Donc, on aura ce produit-là divise q. Donc, ce produit-là divise q. D'après la définition de la divisibilité, il va exister q' appartient à k de x, tel que q est égal au produit de k égale à 1 jusqu'à p, x moins alpha q fois q'. Maintenant, on revient à p. Donc, on a écrit ici p est égal à x moins alpha p, alpha indice p plus 1 q. Et on a q est égal à ça. Donc, on remplace. Donc, on va trouver p est égal au produit de k égale à 1 jusqu'à p plus 1 x moins alpha k fois q'. Donc, ce produit-là, il divise p. Ainsi, on a montré la propriété par référence. Maintenant, un théorème très important qu'on utilise dans des exercices, dans des problèmes classiques, donc c'est le théorème suivant. Si on a P un polynôme non nul, donc il faut faire attention à cette condition, P un polynôme non nul de degré n, alors P admet au plus n racine, c'est-à-dire un polynôme de degré n au plus, il va admettre n racine. Donc il peut admettre soit n, soit inférieur à n. Donc, on va montrer ça. Donc, maintenant, on va prendre les racines distinctes de P, toutes les racines. Donc, on suppose que, par exemple, que P admet P racine. Maintenant, il faut montrer que P inférieur ou égal à n. Donc, d'après le corollaire précédent, on aura ce produit-là. Il va diviser P. Et on a vu, au début, on a dit qu'on va utiliser deux propriétés. Donc, on va utiliser la propriété qui dit c'est B divise A. Alors, degré de B inférieur à degré de A. Donc, on a ce polynôme-là divise P. Donc, le degré de ce polynôme-là, il est inférieur au degré de P qui est égal à N. Maintenant, le degré de produit, c'est la somme. Donc, le degré de ce polynôme-là, il va être égal à P. Donc, on aura P inférieur ou égal à N. Maintenant, si on vous donne, par exemple, dans un exercice, un polynôme P, et on vous dit que le degré de P elle est inférieur à N, et on trouve que P admet plus que n racine, alors nécessairement P elle va être égal à nul. P elle va être égal à 0. Donc le seul, si on a un polynôme de degré inférieur ou égal à n, et on trouve que ce polynôme là
admet plus que une racine. Donc il y a seulement une seule possibilité, c'est que P est le polynôme nul. Aussi le polynôme nul, c'est l'unique polynôme, c'est le seul polynôme qui admet une infinité de racines. Donc ça aussi, il faut mettre dans la tête. Si vous trouvez un polynôme qui admet une infinité de racines, ou bien salut sur une partie infinie, alors nécessairement ce polynôme-là est égal à 0. Maintenant, je laisse à vous cet exercice-là à faire et vous le rendez demain. Donc maintenant, on a deux polynômes P et Q qui appartiennent à K2 de x. Donc ça, comme on a défini premièrement, K indice 2 de x, c'est l'ensemble de polynômes de degré inférieur ou égal à 2. Donc on a ici deux polynômes P qui de degré inférieur ou égal à 2. Il vérifie ça. On a donc il coïncide sur 3 points. Donc on aura P de 0 égale à Q de 0, P de 1 égale à Q de 1 et P de 2 égale à Q de 2. Donc montrer que P égale à Q. Donc ça c'est classique. Donc je vous donne un indice. Essayez de prendre le polynôme P moins Q. C'est la deuxième question. Trouvez tous les polynômes périodiques. Donc, essayez de montrer que les seuls polynômes périodiques, ce sont les polynômes constants. Pour montrer ça, donc faisez par analyse synthèse, prenez un polynôme qui est périodique. Donc, on aura P de x plus t, elle est égale à P de x. Donc, on aura, vous pouvez essayer de trouver que le polynôme donc, essayez de trouver que ce polynôme-là, il est constant. Maintenant, on passe à, donc ici dans cette partie, dans 2, petite 2, on a parlé des racines. Maintenant, on va parler des racines multiples. Donc, soit P a un polynôme, soit alpha appartient à K. On dit que alpha est une racine d'ordre P, d'ordre petite p de polynôme P, ou de multiplicité P, donc on dit d'ordre P ou bien de multiplicité P. Si et seulement si on aura x moins alpha, le polynôme x moins alpha à la puissance P divise P, et le polynôme x moins alpha à la puissance P plus 1 ne divise pas P. Donc, je répète, pour dire qu'une racine alpha est d'ordre P ou bien de multiplicité P, il faut que le polynôme x moins alpha à la puissance P divise P, et x moins alpha à la puissance P plus 1 ne divise pas P. Si P est égal à 1, on dit que alpha c'est une racine simple. Donc le cas de P égale à 1, alpha est une racine simple. Si P supérieur à 2, on dit que alpha est une racine multiple. Donc et ça je crois, donc on a fait ça on a utilisé ces termes-là dans les équations différentielles, aussi dans les suites récurrentes linéaires d'ordre 2. Donc la solution de l'équation différentielle homogène d'ordre 2. Donc ça on discute selon le nombre de racines. S'il y a une racine simple, s'il y a une racine double. Oui. Donc si P égale à 2, on dit que alpha est une racine double. Si P égale à 3, on dit que alpha est une racine triple. Ou bien on dit multiple. Maintenant, c'est P de alpha différent de 0. Donc ça, c'est une convention. On convient que l'ordre de alpha, c'est 0. Maintenant, on va donner une caractéristique des racines d'ordre P. Donc, soit P est un polynôme et alpha appartient à un K, les propriétés suivantes sont équivalentes. A1, alpha est une racine d'ordre P du polynôme P. 2, il existe un polynôme Q tel que P est égal à x moins alpha à la puissance P de Q et Q de alpha différent de 0. Donc ça c'est la première caractérisation. Après quand on va parler sur les dérivés, on va voir une caractérisation avec les dérivés qui est plus facile. Donc maintenant on suppose que alpha est une racine d'ordre P de P. Donc d'après la définition d'une racine d'ordre P, donc on aura x moins alpha à la puissance P divise P. Donc il existe qui appartient à un cas de x, c'est que P est égal à x moins alpha à la puissance P fois, qui est la définition de la divisibilité. Maintenant, si on suppose, donc il nous reste de montrer que Q de alpha est différent de 0. Si on suppose par absurde que Q de alpha est égal à 0, alors Q il va s'écrire sous la forme x moins alpha fois Q'. Donc on aura P est égal à x moins alpha, P plus 1 fois Q'. Donc ici on remplace Q par x moins alpha Q'. Donc on aura P est égal à x moins alpha, P plus 1 Q'.
Donc on aura x moins alpha à la puissance p plus 1 divise p, ce qui est absurde, car alpha d'ordre p, ça donne que x moins alpha à la puissance p divise p, et que x moins alpha à la puissance p plus 1 ne divise pas p. Donc ce qui est absurde, donc nécessairement q de alpha différent de 0. Maintenant, on va montrer l'autre sens, ou bien le sens inverse. Si on suppose qu'il existe Q appartient à un K de x tel que P est égal à x moins alpha à la puissance P fois Q et Q de alpha différent de 0. Maintenant, ça, P est égal à x moins alpha à la puissance P fois Q, ça nous donne que x moins alpha à la puissance P divise P. Maintenant, montrons que x moins alpha à la puissance P plus 1 ne divise pas P. Maintenant, il faut montrer que, car d'ordre P, une racine d'ordre P, il y a toujours deux choses. La première chose, x moins alpha à la puissance P divise P. Mais ça, c'est pas nécessaire, il faut ajouter une autre condition. La deuxième condition, il faut que x moins alpha à la puissance P plus 1 ne divise pas P. Maintenant, il faut montrer que x moins alpha à la puissance P plus 1 ne divise pas P. Pour faire ça, maintenant, on va effectuer la division euclidienne de Q par x moins alpha. Donc, on aura Q il va être égal à x moins alpha fois Q prime en polynôme, plus R. Maintenant, le degré de R, il va être inférieur à le degré de x moins alpha. Or, le degré de x moins alpha est égal à 1. Donc, on aura le degré de R inférieur ou égal à 0. Donc, il existe une constante C telle que R est égal à C. Donc, on aura Q est égal à x moins alpha Q prime plus C. Maintenant, on a supposé ici que Q de alpha différent de 0. Donc, si on remplace ici dans cette propriété par alpha, donc on aura Q de alpha, ici alpha moins alpha va se simplifier, donc on aura Q de alpha est égal à C. Maintenant, comme Q de alpha est différent de 0, alors C différent de 0. Donc on aura C, elle est différent de 0. Maintenant, on revient ici. On a P est égal à x moins alpha à la puissance P fois Q. Maintenant, on remplace Q par ça. Donc on va trouver que P est égal à x moins alpha à la puissance P plus 1 fois Q prime, plus C fois x moins alpha à la puissance P. Donc on va multiplier tout ça, on va multiplier tout ça par x moins alpha à la puissance P. Donc on aura x moins alpha à la puissance P plus 1 fois Q prime, plus C fois x moins alpha à la puissance P. Maintenant, C elle est différent de 0, donc le reste elle est différent de 0. Et on a dit que c'est B il est non nul. Alors on a B divise A équivalent à dire que le reste de la division euclidienne de A par B, il est nul. Donc si on fait la contraposée, donc on va trouver si B ne divise pas A, équivalent à le reste de la division euclidienne de A par B, il est non nul. Donc ici on a trouvé que le reste de la division euclidienne de P par x moins alpha à la puissance P plus 1, il est non nul. Car il est non nul. Donc voici le reste. Ça c'est le quotient. Ça c'est le reste. Car ici on a bien le reste, il est inférieur. Le degré de reste c'est P. Le degré de x moins alpha à la puissance P plus 1 c'est P plus 1. Donc on a le degré de R il est inférieur à le degré de B. B et C est égal à x moins alpha à la puissance P plus 1. Donc le reste il est non nul. Donc x moins alpha à la puissance P plus 1 ne divise pas P. Donc on a montré premièrement que x moins alpha à la puissance P divise P. Ici on a montré que x moins alpha à la puissance P plus 1 ne divise pas P. Donc on aura alpha est une racine d'ordre P de P.